On sait tous que la magie est un art difficile et qu'un magicien doit faire preuve de patience, de persévérance et de concentration. Mais la magie n'est pas juste du spectacle, c'est aussi une discipline très risquée qui peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas parfaitement maîtrisée. Nous allons aujourd'hui voir quelques tours de magie qui ne se sont pas très bien terminés pour le magicien ou son assistante. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les tours de magie qui ont mal tourné. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Vous connaissez forcément le tour de la femme coupée en deux. Pour ce tour, une femme est allongée. Son corps est placé dans une première boîte et sa tête placée dans la deuxième. Le magicien fait croire au public qu'il va couper la tête de la femme située dans la deuxième boîte, alors qu'en réalité, celle-ci s'est entre-temps retirée tout entière à l'intérieur de la première boîte. Si le tour est réussi, le magicien coupe en fait dans le vide et la femme peut ressortir entière et vivante de la deuxième boîte. Et ce, à la grande surprise du public qui ne l'a pas vu se déplacer. Ce grand classique de la magie est toujours réalisé avec la plus haute sécurité possible. Mais comme tous les autres tours de magie, il peut arriver qu'il rate. Malheureusement, s'il n'est pas correctement exécuté, les conséquences peuvent être très graves. C'est ce qu'il s'est passé pour un magicien qui ne s'était pas rendu compte que sa femme n'avait pas réussi à passer sa tête dans la boîte de son corps. Pourtant, celle-ci a essayé de le prévenir en tapant sur les boîtes avec ses mains et en l'appelant. Mais le magicien concentré n'a rien remarqué. Alors qu'il était filmé, il a réellement coupé la tête de sa femme et l'a tuée sur le coup. La vidéo a circulé sur YouTube pendant quelques temps, et même si beaucoup ont voulu croire à une mise en scène, il semblerait que le tour est bel et bien raté. Je n'ose pas imaginer l'état du magicien lorsqu'il a découvert le corps de sa femme. Numéro 2. Le magicien Joseph Burrus a lui aussi connu un sort tragique à cause d'un tour de magie raté. Il a choisi le soir d'Halloween en 1990 pour réaliser un numéro spectaculaire très ambitieux. Enchaîné à l'intérieur d'un cercueil en verre sur lequel on devait couler 9 tonnes de terre et de béton, le magicien devait ensuite parvenir à s'échapper. Mais malheureusement, il avait surestimé la solidité de son cercueil en verre et celui-ci s'est retrouvé écrasé par le béton. Joseph Burrus est mort étouffé durant son numéro. Ce magicien aurait eu le mérite de connaître la même fin que son modèle, le célèbre Harry Houdini, lui aussi décédé le soir d'Halloween. Numéro 3. Joseph Burrus n'était pas le seul à admirer Harry Houdini. Le magicien connu sous le nom de Genesta était lui aussi très influencé par le célèbre illusionniste hongrois dans son travail et ses spectacles. Malheureusement pour lui, cela ne lui a pas porté chance car sa reproduction d'un des tours d'Harry Houdini les plus connus a très mal terminé. Ce tour de magie consiste à s'enfermer dans un bidon de lait géant rempli d'eau et de s'en échapper le plus vite possible avant de se noyer. Mais le bidon s'était cabossé pendant le transport et le magicien n'a pas pu l'ouvrir comme prévu au moment du tour. Quand on s'est rendu compte qu'il était réellement en train de se noyer, on l'a emmené en urgence à l'hôpital le plus proche, mais c'était malheureusement trop tard. Décidément, la magie est une passion très dangereuse. Numéro 4. Il est arrivé le même triste mésaventure à Mandrake. Et oui, cet illusionniste indien est lui aussi décédé en exécutant un tour dangereux. Pris dans les chaînes bien serrées à l'aide de ses cadenas, Mandrake devait être plongé dans le Gange à l'aide d'une grue, puis remonter tout seul avant de se noyer. Malheureusement, il n'a pas réussi à se défaire de ses chaînes à temps, et il n'a jamais regagné la surface. Pourtant, il avait déjà réussi ce tour 20 ans auparavant. La première fois, le magicien s'était enfermé à l'intérieur d'une cage en verre qui avait elle aussi été plongée dans le Gange. Il n'avait mis que 29 secondes pour en sortir. Mais il faut croire qu'à 40 ans, Mandrake n'avait plus l'habilité de sa jeunesse. Les autorités indiennes ont lancé des recherches dans le fleuve, mais c'était déjà trop tard. Son corps a été retrouvé le lendemain et malheureusement, Mandrake s'était bel et bien noyé. Numéro 5. Le magicien suédois John Miller, connu dans le monde du spectacle sous le nom de Balabrega, avait le sens du grandiose. En 1900, il se rendit au Brésil pour présenter l'un de ses numéros les plus connus, et certainement le plus spectaculaire. Ce tour consistait à faire disparaître sous le feu 6 assistants déguisés en papillons de nuit. Pour que ce numéro fonctionne et fasse parfaitement illusion, Balabrega devait utiliser un certain type de gaz. Mais comme il ne parvenait pas à trouver ce gaz sur place, il décida d'en acheter un autre à la place. Cette approximation lui a coûté très cher. En effet, il a choisi de remplacer le gaz par de l'acétylène, un substitut beaucoup plus instable. Mais au contact de l'essence, le gaz a très mal réagi, ce qui a causé une explosion qui tua sur le coup le magicien et l'un de ses assistants. Et oui, la magie n'est pas une science approximative, et lorsqu'un numéro peut s'avérer dangereux, il vaut mieux mettre toutes ses chances de son côté pour que tout se passe bien. Numéro 6. Le magicien sud-africain Charles Rowan, lui aussi avait le goût du risque, à tel point qu'il est mort durant l'un de ses numéros. Ce n'est pas vraiment étonnant quand on connaît le principe du tour. Une voiture était lancée à plus de 70 km/h dans sa direction, tandis que le magicien était pris au piège dans une camisole de force. Le but était de s'en défaire avant que la voiture n'arrive sur lui. Vous vous en doutez, la réussite de ce tour tenait à une fraction de seconde près. Et ce jour-là, Charles Rowan n'est pas parvenu à se dégager à temps. La voiture l'a écrasé
écrasé devant son public. Même s'il avait réussi ce tour plusieurs fois auparavant, le magicien savait qu'il pouvait mal tourner. Il avait en effet rédigé une lettre pour exonérer le conducteur de toute responsabilité au cas où il lui arriverait quelque chose. Numéro 7. Le tour de la femme coupée en deux est décidément très dangereux. Et oui, en 1936 à Montréal, ce numéro exécuté par le magicien Georges Lalonde a une fois de plus mal tourné. Alors que l'illusionniste s'apprêtait à abattre sa scie entre les deux boîtes, faisant semblant de couper son assistante en deux, un spectateur assis au premier rang est monté sur scène, s'est armé d'une épée et l'a enfoncé dans le cou du magicien. Heureusement, celui-ci a survécu à l'attaque, mais je suppose qu'il a dû en ressortir psychologiquement traumatisé. Lorsque la police a interrogé le spectateur, celui-ci a avoué ne pas avoir supporté la vision du magicien s'apprêtant à couper en deux sa pauvre assistante. Apparemment, il avait payé pour assister au spectacle sans savoir que la magie n'est que de l'illusion. Numéro 9. On continue avec la magicienne japonaise Princesse Tenko. En 2007, alors qu'elle exécutait le célèbre tour dans lequel elle doit sortir d'une boîte avant que 10 épées ne soient plantées dedans, elle n'a pas réussi à s'échapper à temps. Elle était donc toujours dans la boîte lorsque les 10 épées ont transpercé celle-ci. Heureusement pour Princesse Tenko, c'était des fausses épées, mais la magicienne en est quand même ressortie gravement blessée. Elle a en effet eu plusieurs côtes et une pommette cassée. Mais comme tout véritable artiste, Princesse Tenko a pris soin de finir son numéro avant d'être transportée à l'hôpital. On comprend l'importance d'utiliser de fausses épées. Numéro 10. Par contre, le magicien australien Dr Vivian Hensley n'a pas eu le réflexe d'utiliser une fausse épée lorsqu'il exécutait un célèbre tour qui consiste à avaler la lame. Cet homme était magicien amateur, et quand on sait ce qui lui est arrivé, on se demande pourquoi il s'est lancé dans des numéros si compliqués et si dangereux. Et oui, la lame de l'épée a coupé net sa langue puis sa gorge, libérant un flot énorme de sang. Le magicien a tenté d'appeler à l'aide, mais il s'est étouffé avec le sang et en est mort. Cette histoire est vraiment terrible, et elle devrait rappeler à tous les magiciens amateurs que la magie n'est pas seulement un jeu. Numéro 11. Le magicien américain Spencer Horseman est passé de très près de la mort durant l'un de ses spectacles. Mais contrairement à Vivian Hensley, il s'en est finalement sorti. Cela s'est passé pendant le tour de l'évasion impossible, un numéro très plébiscité par le public. Dans ce tour, le magicien est enfermé dans une cage en verre remplie d'eau. Il est menotté et la cage en verre elle-même est entourée de chaînes avec des cadenas. Le but du tour est de parvenir à s'échapper de la cage tout en restant en apnée. Mais alors qu'il exécutait ce tour devant des centaines de spectateurs, Spencer Horseman ne parvint pas à se libérer à temps de ses chaînes. Il prévint son équipe que quelque chose n'allait pas avant de faire un malaise. Il fut aussitôt transporté à l'hôpital et put être sauvé, mais les docteurs affirmèrent qu'il se trouvait à 2 doigts de la noyade et aurait très bien pu y laisser la vie. À vrai dire, ce n'est pas la première fois que ce tour se passait mal pour Spencer Horseman. Lorsqu'il l'avait réalisé à Las Vegas quelques mois plus tôt, il avait également failli se noyer, mais le magicien n'a pas abandonné pour autant. Espérons qu'il n'ira jamais jusqu'à la noyade. Numéro 12, on termine avec Ryan Stock, un magicien américain qui a lui aussi frôlé la mort, et ce alors qu'il exécutait l'un de ses tours les plus dangereux devant le jury d'America's Got Talent. Ce numéro très spectaculaire consistait à lancer une flèche enflammée sur une cible qui se trouvait dans la bouche du magicien. Et oui, il faut vraiment être courageux pour réaliser un numéro pareil, et aussi avoir une confiance totale dans les capacités de l'assistante. Malheureusement, devant le jury, le numéro ne s'est pas passé comme prévu puisque l'assistante n'a pas visé assez précisément. La flèche ne s'est pas plantée dans la cible mais dans le cou de Ryan Stock. Celui-ci a immédiatement été transporté aux urgences, mais heureusement il a eu plus de peur que de mal. Et il a par la suite rassuré les téléspectateurs en expliquant qu'il n'avait aucune blessure grave. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire, renforcer l'entraînement au tir de son assistante. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!